Alors, coucou tout le monde, nous sommes lundi. Il s'est passé des petites choses depuis vendredi que je vous ai filmé l'ouverture des super cadeaux du super cadeau à Karine que j'ai reçu par la poste et du kit que vous aurez vu dans le coup lundi soir. Je vais commencer par samedi où on devait se retrouver donc en famille chez maman avec mon frère, mon frère qui vient pas souvent et ma soeur qui vient de temps en temps aussi. Finalement, c'était plus simple pour maman enfin, pas forcément faire à manger. Donc elle me dit, bah, au lieu de venir à la maison, on va se retrouver au restaurant, à Loche, impeccable. Bah, je dis, c'est très gentil, maman. Donc on se retrouve là-bas, on mange, tout ça. Alors nous, on est venus tous les quatre. Mon frère est venu avec sa voiture et maman devait récupérer le 4x4, parce que mes parents ont un 4x4. Parce que voilà, il faut déplacer des choses lourdes avec une remorque. Donc c'est un 4x4 qui a. Alors si je me trompe pas, je suis montée à Nancy avec quand il était tout neuf. L'année de mon bac, donc en 97. Donc il est de 97. C'est pour dire qu'ils voilà, ils changent pas de voiture souvent mes parents. Et il y a 3 ans maintenant de ça, je vous raconte ma vie là. Il y a 3 ans de ça, papa avait envie d'une voiture et pas forcément d'un 4x4 pour aller des fois là où ils allaient, que ce soit en déplacement chez des amis ou enfin bref, peu importe où. Et ils ont acheté une Mercedes. Maman a gardé la Mercedes, elle a gardé le 4x4, enfin bref. Et donc là, il fallait récupérer le 4x4 qu'on avait confié à des amis un ami qui a un garage pour qu'il passe au contrôle, tout ça, parce que lui, voilà, c'est son boulot. Puis maman, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément le temps d'un coup. Et donc, elles ont récupéré, enfin, avec ma soeur qui a pris la Mercedes, elles ont récupéré le 4x4. Et donc, on se retrouve tous au resto. On mange, tout ça, impeccable. On s'en va. Je fais un gros bisou à maman parce que bon, bah, la note était quand même assez importante. Et puis, finalement, elle n'a pas voulu qu'on participe. Évidemment, c'est maman. Et enfin, je dis ça, mais je fais pareil, moi. En fait, elle nous a grugé à la sortie. Elle s'est jetée sur le mec qui encaisse. Et quand on est arrivé, c'était trop tard, c'était payé. Bref. On s'en va, tout le monde rentre chez soi, tout ça, impeccable. Dimanche matin, je me lève. Pas très tôt, j'avoue. J'ai fainéantisé un petit peu. Je me suis levée à 9h. Mais d'habitude, le week-end, même le week-end, je me lève à 5h30. Donc là, voilà, on fait ce qu'on a à faire le matin, lavage de tout le monde, enfin voilà, les bricoles, prépare à manger, etc., etc. Et maman m'appelle à, je sais plus, 11h30, je crois. Et elle me dit, il y a eu un problème hier soir, on ne l'a pas vu. Ah, t'as pas vu quoi? En fait, ils étaient garés, enfin, ma soeur avait garé la Mercedes, quelques voitures derrière nous. Et en fait, quelqu'un de, j'appelle ça non intelligent. Là, peut-être que des gens vont me jeter des pierres après ce que je vais dire, mais je vais vous dire ce que je pense. Quelqu'un a marché volontairement sur toute la voiture. Donc le capot enfoncé, le pavillon bien esquinté. Donc ça s'appelle du vandalisme gratuit, parce que je vois pas l'intérêt de faire ça. Et de vous à moi, quelqu'un, donc depuis 97, mes parents n'avaient pas acheté d'autres véhicules. Voilà, le 4x4, il a plus de 97-2018, il a plus de 20 ans. C'était la première fois en 20 ans qu'ils achetaient une voiture il y a 3 ans de ça. Ils ont acheté une voiture d'occasion, ils n'ont pas acheté une voiture neuve. Hein, c'était une Mercedes d'occasion. Donc autant vous dire que la bagnole, elle est sérieusement esquintée. Et je trouve ça inadmissible de faire ce genre de choses. Si on connaît la valeur de l'argent et la valeur du travail, on ne fait pas ça. Donc oui, on va me jeter des pierres, mais je pars du principe que les personnes, ou la personne, je ne sais pas si c'était plusieurs ou j'en sais rien, mais ça c'est pas la valeur de l'argent. Ça c'est pas que des gens ont travaillé toute leur vie pour un jour pouvoir peut-être s'acheter un véhicule un petit peu plus luxueux que par exemple ma voiture, qui est une simple Opel. Euh, et je trouve ça inadmissible. Donc, dans le coup, maman, elle est rebigne, à nouveau un peu le moral dans les chaussettes, parce que elle sort sa charme depuis que papa est plus là. Et je me mets à sa place, voilà, ça la mine énormément. Et donc, je dis, écoute, elle me dit, j'ai prévenu la gendarmerie, donc je vais aller porter plainte et tout. Je dis, on va faire marcher l'assurance, de toute façon, on va s'en occuper.
et je dis, tu sais, ce serait arrivé même si papa était là, parce que c'est pareil, ça revient assez régulièrement, le fait que bah, si papa était là, ce serait pas arrivé, mais ce serait arrivé tout pareil, je pense. Sauf que, enfin ouais, je sais pas ce qu'aurait fait papa de plus ou de moins, mais sachant qu'on était rentré à la maison, enfin, ils étaient rentrés à la maison, au mieux ma soeur aurait peut-être vu si elle avait fait gaffe, mais c'est pareil, c'est un truc qu'on pense pas, que les gens, quand tu te barres du resto, vont venir esquinter ta bagnole et marcher dessus. Bref, c'est délirant le truc. Euh, donc un peu le moral dans les chaussettes. Mon frère et ma soeur étaient toujours là-bas. Et puis, on se passe, je sais plus à quelle heure mon frère m'appelle. Je sais plus. 4 heures, 5 heures. 5 heures, je crois. Et il me dit, écoute, maman, ça va pas. Non, maman, ça va pas. Non, ça va pas. Elle, dès qu'elle est assise ou debout, enfin, elle a la tête qui tourne, elle a des vertiges. Et elle voit de moins en moins bien côté gauche. Il me dit, j'ai appelé le SAMU, ils vont envoyer une ambulance et on l'emmène à l'hôpital aux urgences. Ok, bah, dès que tu sais quel hôpital c'est, bah, moi j'y vais. Hein, parce que je sais qu'eux habitent pas tout près. Ma soeur, c'est pareil, ils ont des obligations, ils sont rentrés chez eux, mais je ne voyais pas laisser ma mère toute seule. Je ne pouvais pas l'envisager, c'était impossible pour moi. Donc au final, dès que j'ai su où est-ce qu'elle allait, donc elle est allée à Châtellerault, je l'ai retrouvée là-bas. Donc moi je suis partie, il était 6h15 je crois de la maison, donc je suis descendue à Châtellerault. Je l'ai retrouvée à l'hôpital aux urgences là-bas. Et j'en suis repartie à 9h30, 10h, je crois. Il la prenait en charge seulement maintenant, donc à vous dire à quel point les urgences étaient blindées de monde, c'était impressionnant. Et comme, entre guillemets, ça allait dès l'instant qu'elle était allongée, donc c'était peut-être pas une urgence vitale non plus. Et puis, donc, je vois avec la personne qui était là pour les urgences, à quel moment je peux rappeler pour avoir un peu plus de nouvelles, parce que donc on ne savait absolument rien, hormis la tension qui était bonne, on ne savait rien. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je ne suis pas médecin, donc j'ai rien dit. Parce que moi, en 2010, j'ai fait. C'est pareil, je tenais plus sur mes jambes parce que j'avais les petits cristaux dans l'oreille interne qui se sont décollés et en fait, ça fait perdre l'équilibre. Alors évidemment, le mec il me dit bah rappelez au moins dans 2 heures, mais il dit rappelez parce que nous on ne pourra pas forcément rappeler. Bah, je dis non, non, je rappellerai dans 2 heures, il n'y a pas de problème. Donc je rentre à la maison, j'ai rappelé, il était minuit moins le quart. Et là, il me dit on lui a fait l'électrocardiogramme qui est bon, la prise de sang est en route, et là elle est partie au scanner. Et je dis vous en savez un petit peu plus? Bah, il me dit non, pour l'instant je ne peux pas vous dire tant qu'on n'a pas les résultats du scanner. Ok? Dans 1 heure, les résultats, enfin le retour du scanner. Donc j'attends encore 1 heure, donc vers 1h moins le quart j'appelle. Et là, il me dit le scanner est correct et on pense à ces fameux. Là, il m'explique ce que moi, ce qui m'est arrivé en 2010 et auquel je pensais, que ces fameux petits cristaux qui sont décollés donc dans l'oreille interne et qui font perdre l'équilibre. Donc je mets un petit mot à maman en lui disant bah écoute, profites-en pour faire un gros dodo et puis on verra demain. Puis elle me dit ça va pas plus mieux ni rien parce qu'il lui avait donné un traitement pour les vertiges, etc. Donc bah, j'écoute, on va gérer demain. Donc ce matin. Ah oui, c'est très long. Hein. Si vous regardez ce vlog pour que ce soit court, c'est mort. Donc ce matin, mon frère m'envoie un message en me disant voilà, parce que maman travaille encore, elle était chargée de camions neufs. Et donc mon frère était en charge d'appeler on va dire son donneur d'ordre, donc l'entreprise pour qui entre guillemets elle travaille. Et il m'envoie comme message j'ai vu avec Manu, j'aime bien, écoute bien, j'ai vu avec Manu, est-ce que tu peux livrer? Eh ben non, on ne peut pas livrer Gaël, parce que je peux y aller pour décharger les camions, donner un coup de main au chauffeur qui viendra récupérer le matériel, mais moi je ne peux pas livrer, je ne peux pas perdre plus d'une journée pour aller livrer. Enfin, non, je peux pas. Et puis même, ça aurait pas été prudent de ma part. C'est le boulot de maman. Moi, je le connais pas bien son boulot parce que je l'ai jamais réellement fait. Donc voilà, c'était faire n'importe quoi après. Et donc j'ai dit, écoute, donne-moi dans le téléphone à Manu, je vais l'appeler, je vais voir avec lui. J'appelle Manu, je lui dis voilà, c'est pas prudent que ce soit moi qui livre les clients. Déjà, j'ai un travail. Je dis par contre, si tu veux, je retrouve le chauffeur à un moment où toi tu peux l'envoyer. On décharge le camion à maman, on recharge son camion et puis tu livres les véhicules comme c'était prévu. Eh bien, il me dit écoute, on fait comme ça. Bon, bah, je dis ça, c'est impeccable. Entre-temps, j'ai re-eu maman au téléphone, enfin par message, hein, parce qu'elle ne m'appelle pas. Elle me renvoie un message, donc elle est toujours sous perfusion. Il la garde pour l'instant jusqu'à demain, en espérant que demain ça aille un petit peu mieux, qu'elle puisse tenir au moins debout, quoi, ou au moins assise, parce que là même assise elle peut pas. Et donc bah, là tout à l'heure je vais partir vers 3h30 pour retrouver le chauffeur chez papa et maman, décharger le camion, recharger le sien. Et puis bah, dans le coup peut-être aller voir maman quand même pour voir quand même comment ça va mieux.
Donc je ferai la selle Saint-Avant, enfin des cartes. Oui, la selle Saint-Avant si vous voulez. Euh, c'est parce que je ne lui ai pas donné l'adresse. Donc voilà, je vais décharger les camions, recharger enfin, l'ensemble du chauffeur. Et puis bah, après, j'irai quand même voir maman vite fait à l'hôpital, voir aussi comment ça peut se passer pour la sortie demain. Donc ça, je vais rappeler l'hôpital tout à l'heure parce que ce matin, je n'ai pas réussi à les avoir. Et puis, enfin, j'ai réussi à les avoir, mais pas la personne qui s'occupe d'elle. Donc ça m'a pas aidé beaucoup. Donc je vais rappeler cet après-midi pour savoir comment il est bon de procéder. Parce que voilà, maman, la maison est à étage et la chambre est à l'étage. Et vu la gueule de l'escalier, si elle tient pas sur ses jambes, elle pourra jamais monter. Depuis que papa est plus là, elle veut plus voir le canapé dans lequel il était tout le temps, donc elle a acheté un canapé. Voilà. Sauf que quand il est arrivé abîmé, donc il est reparti. Donc aujourd'hui, elle n'a pas de canapé, donc elle n'a même pas de lit d'appoint en bas. Donc c'est un peu le bordel. Donc si vraiment elle peut sortir, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit, faut pas qu'elle bouge de trop. J'en ai parlé à Titi. Bon, je sais que ça ne l'enchante pas trop et je me mets à sa place, mais ce serait ses parents, je le ferais. Si voilà, si au moins pendant quelques jours, elle peut rester à la maison. Nous, on a bon bah c'est qu'un clic-clac. Hein, elle va pas prendre mon lit quand même. Si on fait pas ça nous. Et voilà, dans le canapé, on dort très bien. C'est un vrai matelas. Et au moins, elle sera d'aplomb. Elle pourra déambuler un peu dans la pièce sans forcément se vautrer ou monter des marches, etc. Donc, je vais voir quand même avant d'envisager tout ça, mais j'ai quand même posé la question à Titi. Euh, Parce qu'on vit tous les deux quand même, hein, donc il faut que je lui demande, hein, c'est quand même mieux. Et j'en saurai plus peut-être cet après-midi ou alors carrément demain matin en fonction de l'évolution de ses problèmes de vertige parce que finalement elle peut pas. Dès l'instant qu'elle est assise, de toute façon, tout bouge autour d'elle. Donc c'est pas possible, elle peut pas se déplacer comme ça, c'est impossible, c'est trop dangereux. Moi ça m'est arrivé une fois et en plus moi je gerbais la passe, donc c'était vachement bien. Et oui, et elle avait une perte de la vision côté gauche. Donc voilà, donc elle n'est pas au mieux de sa forme. C'est le sort s'acharne, je crois. Là, c'est bon. Si ça pouvait être le dernier truc, ce serait quand même vachement bien. Titi lui a rembauché ce matin, donc il va bien mieux. Et puis bah, j'espère que maman va vite aller bien, quoi, parce que c'est quand même plus. Enfin voilà, ça ferait un souci de moins quand même. Donc là, je vais vous laisser. Je rembauche. Hein, j'ai fait 1 heure de pause pour dire je me dépêche de manger, puis j'y retourne. Je file bosser, je repars tout à l'heure. J'essaierai de vous reprendre peut-être d'ici fin de journée ou je ne sais pas trop comment je vais vous tenir informé de l'évolution de ces petits désagréments, on va dire. Et voilà, donc je vous laisse pour l'instant. Je vous fais un gros bisou. Et puis bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bisous. Hello tout le monde, on est jeudi. Je suis pas en avance depuis lundi. Maman va mieux. Ils l'ont gardé, enfin il la garde à l'hôpital jusqu'à demain, donc vendredi. Voilà, ça s'est amélioré petit à petit. Ils ont pensé à, ils appellent ça un AVC transitoire. Je crois que c'est ça ce qu'elle m'a dit. C'est ce nom-là. Donc pour eux, peut-être rien de grave, mais on vérifiait quand même avec un IRM encore demain. Et après, normalement, elle rentre à la maison demain soir. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que là, ça commence à faire beaucoup à la fois. Là, je suis complètement claquée. J'ai passé une semaine de dingue. Je pose mon bras, désolé. On est en pleine moisson d'automne et en fait, on n'arrête pas. Enfin, moi, j'arrête pas de la journée. Donc là, je suis en train de me faire un thé. Un thé, c'est saveur Madeleine de la marque Cotterley que j'ai trouvé à Inter tout à l'heure. J'ai trouvé 2 autres thés qui étaient en promo parce que date de péremption entre guillemets proche. Bon, c'est avril 2019, donc j'ai encore même un peu de temps. Donc moi, je vais le flinguer avant. Et d'ailleurs, voilà, faites gaffe des fois dans vos supermarchés. Alors, c'est peut-être pas tout le monde qui le fait, mais il y a souvent des petites promos comme ça intéressantes, des zones anti-gaspi, enfin de trucs. Moi, j'aime bien. Des fois, il y a des trucs qui valent le coup. Voilà. Sinon, rien d'autre. Je suis complètement capote. Donc, je pense que vous verrez ce vlog demain soir parce que je n'ai pas pris le temps et peut-être pas eu beaucoup le temps non plus de vous faire un tuto. Je voulais vous faire un tuto pour demain, pour vendredi, mais je pourrais pas. Donc, j'espère que j'arriverai à vous le faire pour ce week-end. Et quoi d'autre? Bah, c'est tout, hein. Comme j'ai le temps de rien faire, que je suis complètement capoute. Voilà, mais sinon ça va, moi je vais mieux, Titi ça pète la forme, maman va mieux, voilà. Donc on disait jamais 203, moi j'espère que ça s'arrête là, parce que c'est lourd, dingue. Hein. Allez, je vous laisse pour là, je vous retrouverai certainement que la semaine prochaine. Je vous fais un très gros bisou et je vous remercie au fait d'être là, parce que vous êtes tous adorables avec vos petits commentaires et tout, c'est juste top. Plein de bisous.